Bonjour, aujourd'hui on va voir comment mettre en place le protocole Modbus TCP/IP sur un automate Wago. Mais avant tout, on va aller vérifier qu'on se trouve sur le même réseau que l'automate. Donc pour cela, on va aller sur l'explorateur de fichiers, sur réseau, propriété, modifier les paramètres de la carte, propriété, sur IP version 4, propriété. Et donc on coche cette case là, et c'est là où on met l'adresse IP de l'automate. Et on n'oublie pas de rajouter le masque. Puis sur OK. Donc ensuite, on va aller vérifier que la connexion est bien établie entre l'automate et le PC. Donc on va aller sur l'invite de commande. Et grâce à la commande ping, on pourra vérifier ça. Donc voilà, donc on a une réponse de la part de l'automate. Donc la connexion est bien établie entre les deux. Donc ensuite, on va aller sur le logiciel de Wago, donc Codesys. On va créer un nouveau projet. Donc là on choisit l'automate. Donc il faut savoir que le protocole Modbus TCP/IP il est natif sur Codesys. Donc il n'y aura pas grand chose à régler. Donc il faudra juste aller sur en ligne, paramètres de communication. Donc là, on va devoir créer un nouveau. Okay. Et donc là vous mettez l'adresse IP d'automate. Et puis voilà. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc il est là. Donc ensuite, si vous voulez configurer votre automate, vous venez ici. Vous double-cliquez. Vous allez ici, éditer. Et donc là, vous pourrez rajouter vos entrées et sorties. Donc on peut directement les scanner. Voilà, je vais scanner mes entrées et sorties. Donc dans mon cas, j'ai en possession un énergimètre. Donc je vais pouvoir récupérer la tension et la puissance. Donc je vais faire un petit programme où je vais pouvoir récupérer ça, l'énergimètre, et je vais vous montrer comment faire pour le mettre dans le tableau d'échangement de bus, et ensuite on verra comment récupérer ce Kepler. Donc voilà, j'ai réalisé le programme qui va nous permettre de récupérer donc la puissance à partir de mon énergimètre, et également j'ai rajouté donc la température qu'on va récupérer à partir du thermostat. Donc ensuite on va aller sur PLC programme. Donc c'est là où on va créer les variables donc on va envoyer sur Kepler. Donc là par exemple P donc est la puissance, donc je l'affecte à la première case du tableau d'échangement de bus, donc à la case 0. Et puisque c'est un réel, il va occuper deux cases, donc la case 0 et la case 1. Et du coup, donc si je vais rajouter une autre variable, donc je vais la rajouter à la case 2. Donc là c'est la température. Du coup, en fait, grâce à mon énergimètre, donc je récupère donc la puissance, et grâce au thermostat, je récupère donc la température. Mais sauf qu'à la température, je la récupère donc sans virgule. Donc par exemple, si j'ai 25 degrés, je vais récupérer 250. Et du coup, ça va être un entier. Et du coup, là, on va convertir en réel. Donc puisque je récupère 250, du coup, il va falloir que je divise par 10. Donc, ça va faire 25 degrés. Et puisque je veux un réel, je vais diviser par 10,0. Donc, le virgule 0, ça va nous permettre de convertir un entier en réel. Donc, avant de se connecter sur l'automate et envoyer le programme, on va aller vérifier que le PLC programme se trouve bien dans les tâches. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment faire. Donc il faut aller sur ressources en bas à droite, sur configuration des tâches,
vous double-cliquez. Donc là, moi, je l'ai déjà fait. Mais sinon, vous allez rajouter une nouvelle tâche en faisant clic droit, insérer tâche. Donc là, une nouvelle tâche. Ensuite, vous allez faire clic droit sur nouvelle tâche. Vous allez ajouter appel de programme. Et donc là, vous allez cliquer sur les 3 points ici. Vous allez choisir le programme que vous voulez appeler. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc après ça, on va pouvoir se connecter à l'automate. Donc pour cela, on va aller sur En ligne, accéder au système. Donc là, il faudra mettre le code de l'automate. Donc dans mon cas, c'est Vago. Ok. Donc là, on va télécharger le programme sur l'automate. Donc on met oui. Et ensuite, on n'oublie pas de faire démarrer. Voilà, donc là, je récupère les valeurs. Donc on a 16,6 de watts et on a 29,3 degrés. Donc maintenant, on va récupérer ces valeurs sur Kepler et je vous montrerai sur l'énergimètre et sur le thermostat qu'on obtient bien ces valeurs-là. Donc ensuite, on va passer sur Kepler. Donc là, on va créer un nouveau channel. Là, on choisit bien mode bus TCP/IP. Et tout le reste, on laisse par défaut. Donc ensuite, on va rajouter un appareil qu'on appelle comme on veut. Là, on laisse bien mode bus. Et là, on va mettre l'adresse IP de l'automate. Et le reste, on laisse par défaut. Donc ensuite, on va rajouter les variables. Donc on fait clic droit et new tag. Là, on l'appelle comme on veut. Donc je vais commencer par la puissance. Et là, il faudra mettre l'adresse. Donc il faut savoir que par défaut, donc l'adresse de la première case c'est 400 001, mais ça peut changer selon le constructeur. Donc ce qui est le cas sur Vago. Donc la première adresse, donc l'adresse de la première case du tableau d'échange sur Vago est égale à 412 289. Du coup là on va mettre bien en flotte. C'est un réel. Et du coup puisque c'est un réel, ça va prendre deux cases. Du coup ça va prendre l'adresse 412 289 et l'adresse 412 290. Du coup pour la température, il faudra mettre donc l'adresse 412 291. On met OK et on va rajouter la température. Là on met bien 91 et là on met flotte. Sur OK. Là on va les vérifier. Donc on appuie sur carré blanc. Donc, on va sur channel 9. Device 1. Donc voilà, donc là on a bien donc la puissance et la température. Donc on peut voir que sur code 6 c'est égal à la même chose. Du coup ça marche correctement. Du coup maintenant on va les vérifier sur l'énergimètre et sur le thermostat si on a affiché les mêmes valeurs. Donc voilà l'énergimètre. Donc on peut voir que la puissance est égale à 16,7. Donc ce qui était le cas sur Kepler. Et on peut voir également sur le thermostat la température qui est égale à 29,5 degrés. Donc ce qui était le cas également sur Kepler. Donc le protocole mode TCP/IP fonctionne correctement.